Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de janvier 2022. Donc pour vous, Lion, ascendant Lion, lune en Lion, si vous avez du Lion dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors avant toute chose, bien sûr, bonne année à vous. J'espère que vos vœux, vos souhaits, vos rêves se réaliseront. Gardez espoir parce que des fois la loi d'attraction met du temps à vous revenir, mais en tout cas, voilà, on a de belles choses en perspective. En tout cas, c'est ce qu'on va se souhaiter parce que forcément, quand on a un manque de visibilité, il y a des choses qui peuvent remonter, mais c'est pour le plus grand bien, c'est pour qu'on puisse forcément comprendre d'autres choses derrière. Vous avez ce mois-ci l'ermite en position d'aide, d'accompagnement. L'ermite, c'est bien se connaître. Donc forcément, vous êtes votre meilleur allié dans chaque situation. Parce que la vie, c'est pas Disney World, on est bien d'accord. Mais quand on se connaît bien, on peut anticiper certaines choses. Voilà, on peut réagir différemment. On peut prendre les choses avec beaucoup plus de recul. On peut relâcher aussi certaines choses qui ne nous conviennent plus. Parce que justement, on sait ce qui est bon, on sait ce qui n'est pas bon pour nous. Donc voilà, la connaissance de soi, c'est la clé et c'est ce qu'on vous dit ce mois-ci. Donc sans plus tarder, on va entrer dans ce tirage. Donc un mois de janvier qui s'annonce quand même assez, on va dire, dans l'intérieur. Voilà, j'ai ce mot intérieur. On a le 4 de coupe, l'ermite, la reine de coupe. Tout ça, ça se passe dans le cœur, ça se passe à l'intérieur de soi-même. On n'est pas forcément tourné vers les autres ce mois-ci. Alors, c'est pas forcément de l'introspection, de la solitude, mais j'ai l'impression que vous avez capté quelque chose et que c'est quelque chose de bien personnel. On vous dit à partir du 4 janvier, on a la nouvelle lune en Capricorne. Donc cette nouvelle lune vous dit que le dur labeur est en train de payer. Donc tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez, ce sur quoi vous avez travaillé, voilà, durant ces derniers mois, durant cette dernière année, est en train de payer. Voilà, ça c'est la nouvelle lune. Donc posez bien vos intentions, hein, tout simplement ce qu'on va appeler des résolutions du mois de janvier. On va plutôt parler d'intentions pour toute l'année. Après, bon, vous pouvez poser des intentions aussi pour le jour suivant, pour vous faites comme vous voulez, hein. Mais là, on parle vraiment de poser, de reformuler, de réajuster aussi. Des fois, il faut juste un petit ajustement. Voilà, peut-être pas désolé pour la redondance. Et puis, le 18 janvier, on a la pleine lune dans le signe du Cancer. Et là, on vous dit que un problème personnel atteint sa résolution. On a aussi, alors peut-être que c'est lié, mais le même jour, la fin de la rétrogradation d'Uranus en Taureau. Donc Uranus, c'est le génie, c'est l'innovateur, c'est l'inventeur, voilà, et qui va gouverner eh bien, le signe du Verseau. Et le signe du Verseau, c'est votre opposé zodiacal. Donc là, dans le signe du Taureau, Taureau, c'est la nourriture, c'est la maison, c'est la sécurité. Donc il y a un relâchement. Et justement, il y a quelque chose qui se relâche. Avec le Taureau et Cancer, on est dans les signes un peu cocooning, un peu sécurisant. Voilà, on veut sécuriser la famille, la nourriture, c'est Netflix and chill. C'est voilà, ce genre de choses. Ici, on relâche. Moi, pour moi, avant tout, ce que vous relâchez, c'est, et oui, le mental. Le mental, là, on a un lâcher-prise hein, dans cette carte. On a vraiment le signe de l'automne. On a relâché certaines choses. On les laisse partir. On les laisse tout simplement s'envoler d'elles-mêmes, des fois. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Des fois, c'est juste, bon, je m'en fous, après tout. Voilà. Et Mercure, le mental, c'est se servir aussi d'une forme d'intelligence émotionnelle parce que qu'est-ce qui en vaut la peine? Quand on réfléchit 2 secondes, on se dit, mais en fait, voilà, ça n'en vaut pas la peine. Moi, mon cœur ne me parle pas dans ce cas-là, donc je relâche tout simplement. Donc ici, pour moi, vous êtes en train de comprendre certaines choses. Je pense qu'il y a un équilibre aussi, hein. Vous avez justice, la carte de la justice qui nous parle d'équilibre entre son cœur et son âme. On a la balance, on a l'épée. On va parler vraiment d'un esprit de jugeote. Voilà, j'ai vraiment, avec la justice et le mental, avec Mercure, on est... Alors, il y a les signes d'air, hein, Verseau, Gémeaux, Balance, mais on est aussi dans tout ce qui est
les pensées véritables. Moi, j'ai vraiment ce mot-là en tête, c'est-à-dire qu'avec les cartes de cœur, hein, on a le 4 de coupe, la reine de coupe, donc reine de cœur, à vous l'honneur. Et bien ici, j'ai l'impression que vous êtes en train finalement de trouver votre vérité, la vérité indiscutable, indéniable, c'est-à-dire voilà ce que mon cœur sait, voilà, je sais. C'est pas je pense, je crois que, j'imagine parce que, c'est je sais. Point à la ligne. Et le mental, dans ce cas-là, va arriver bon, en troisième position. Pour celles et ceux qui ont acheté l'outil Complétude, d'ailleurs, je vous en remercie. Vous savez de quoi je parle. Donc là, on a l'éloquence, on a le phrasé, on a, avec la justice, euh, le cœur, les sentiments, mais aussi une sorte de recul en fait, une sorte de j'ai réfléchi et je tranche en connaissance de cause. Voilà, en mon âme et conscience. En mon âme et conscience, ça veut tout simplement dire entre mon cœur et ma tête, il y a un équilibre. Les deux sont d'accord. Donc ça, c'est hyper important parce qu'on se sent bien. Voilà. Donc pour moi, le mental, euh, j'ai l'impression que vous prenez les choses. Il y a une action, mais c'est pas une action du style bâton, je dois réagir. C'est plutôt je dois me reposer. Voilà, on a le 4 d'épée derrière et on a le 10 de bâton derrière la justice. On a le monde qui nous parle justement de complétude, qui nous parle d'un achèvement, d'une réussite. Et cette fin de cycle, alors elle est très marquée chez vous, hein, clairement. On dépose les armes, on arrête de galérer, on se repose. Donc le mental, il va juste nous servir à dissocier. Voilà, j'ai fait le tri, voilà ce que je ressens, parce que j'ai écouté mon cœur. Je me suis un petit peu isolée. Alors je ne parlerai pas de solitude, il faut bien distinguer la solitude de l'isolement. L'isolement, c'est vous allez dans votre chambre une demi-heure, vous dites à tout le monde, bon bah je vais me reposer vite fait, voilà, et vous faites de la méditation, vous faites juste de la respiration, des fois un temps pour soi, hein, juste, on n'a pas besoin de rentrer dans la 5D, mais plutôt, voilà, de se reposer, c'est ça. Voilà, j'ai besoin de faire le vide autour de moi parce que je dois entendre ce que me dicte mon cœur. Et c'est en me connaissant que j'aurai la clé. La clé, c'est la connaissance de soi. Et c'est ce qui va vous aider ce mois-ci. Donc, la justice, c'est finalement trancher en connaissance de cause, en son âme et conscience. Et puis, utiliser ses ressources mentales, parce qu'on a quand même un cerveau. Et là, vous allez révéler voilà, vos pensées véritables. Voilà ce que me dit mon cœur. Et le reste va suivre, forcément. Donc, vous allez vous positionner. Alors, on voit qu'au début, voilà, la sensation de jongler, celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes peut-être tombés sur cette carte récemment, puisque je l'ai vue il n'y a pas très longtemps. Donc la nécessité de se positionner, la nécessité de se reposer, elle est là. C'est-à-dire, j'ai besoin de faire les choses dans l'ordre, une par une, voilà. Parce que là, je suis au four et au moulin, je suis partout et nulle part à la fois, voilà. Donc, j'ai besoin de me reposer. 4 de coupe, on voit qu'il y a un besoin de sécurité, un besoin, le 4 c'est la sécurité, c'est la stabilité, j'ai besoin que les choses se concrétisent et pour ça, je dois passer par cette étape qui me solidifie finalement, parce que le 4 c'est aussi de la solidité, je l'ai dit, le sol, l'ancrage, là c'est au niveau de la sécurité intérieure. J'ai besoin de me sentir bien, là. J'ai besoin de me sentir un peu... Il y a un besoin de repos. Clairement, voilà, vous avez besoin de vous reposer, donc vous n'êtes pas dans le bâton. Il n'y a pas de bâton ce mois-ci. Vous n'êtes pas dans des actions concrètes, dans la force, dans une démonstration de puissance. Alors, je pense que euh, c'est ailleurs. C'est-à-dire votre démonstration de puissance, elle est dans le cœur. Alors, ne vous fiez pas au ragot, au scandale, hein, parce que ça peut brouiller les pistes. On a la lune hein, qui aime bien un petit peu brouiller les pistes, mais la lune associée à la reine de coupe, on va voir, le message est très important pour vous ce mois-ci. Alors, oui, un besoin de se reposer, c'est pas le moment de partir en vadrouille, c'est pas le moment de, voilà, de partir dans tous les sens. Au niveau des relations amoureuses, par exemple, ça pourrait juste oh, besoin de routine là, voilà. J'ai besoin de sécuriser, j'ai besoin de me reposer, j'ai dit Netflix and chill, voilà. On est beaucoup plus... il y a des choses qui évoluent rapidement, vous le savez, vous le sentez, mais c'est que de l'ordre du ressenti. On ne vous demande pas encore d'agir. Là, ce mois-ci, en tout cas, on vous dit, écoutez-vous,
lisez en vous. Ça, c'est très important. Je crois que d'ailleurs, c'est comme ça que je vais appeler votre vidéo. Lisez en vous parce que il y a des objectifs et ces objectifs, ils sont sous-jacents. Il y a une puissance, mais elle est sous-jacente. Donc, en bref, tout ce qui va être communication, lecture, internet, tout ça, les livres, l'écriture, ça va être votre dada ce mois-ci. Maintenant, euh, vous allez aussi, je pense, vous retirer des histoires, des ragots, parce que Mercure, c'est le colporteur, hein, c'est celui qui donne les nouvelles. C'est un petit peu enfin, c'est le messager, c'est pas un petit peu, c'est le messager dans la mythologie. Donc là, on vous dit, élevez-vous mutuellement. Toutes ces histoires de compétition, de popularité, de jalousie et de ressources limitées sont autant d'illusions créées par l'ego. En réalité, nous sommes là les uns pour les autres. Nous pouvons mutuellement soutenir nos rêves, nous pouvons donner et recevoir ce dont nous avons besoin ou envie, sans limite. Remerciez tous ceux qui vous ont aidé à diverses étapes de votre vie et explorez les moyens à votre portée pour, à votre tour, aider autrui. Le monde a besoin que l'on s'élève ensemble. Et pour l'affirmation du mois, je suis valorisée par les autres, soutenue et j'en fais autant pour eux en retour. Alors là, on a une énergie assez verso. Verso, c'est la communauté, c'est la fraternité, c'est l'entraide. Donc vous allez vous servir de votre opposé zodiacal justement pour apporter une touche nouvelle. On a Uranus en taureau, pardon, mais Uranus qui régit les versos. Là, on a une énergie verso. Ici, vous êtes, voilà, je vais décider, mais une fois que j'ai déterminé si c'était bon pour moi. Voilà ce que je ressens. Donc, en bref, vous faites preuve d'habileté avec la carte de Mercure. On vous parle de jouvence, on vous parle de frères, de sœurs, de tout ce qui est juvénile, de tout ce qui est enfantin, de tout ce qui est aiguiser son esprit, la comédie, avoir une perception profonde et pénétrante. Alors ça, le cœur, la lune, c'est l'intérieur, hein, c'est le divin, d'accord. On a du féminin sacré ici, ici, ici et ici. Donc, avec en plus les lunes qui sont dans des signes féminins, Capricorne, signe de terre, Cancer, signe d'eau. Donc, on est vraiment là-dedans, dans l'intérieur, dans tout ce qui est subtil, dans tout ce qui est obscur, mais aussi tout ce qui est révélation. Donc ça, je vais en reparler. Donc ça peut aller très vite, hein. Moi, je pense qu'il va y avoir des choses, vous allez y voir clair en tout cas, mais c'est une clarté du cœur. Et l'esprit va dire, ok, d'accord, j'ai compris. Donc voilà, là, on a l'énergie du battleur, le magicien, donc une lame majeure. On vous parle de vitesse, de coordination, d'excellence, de désinvolture. J'en ai un petit peu parlé de cette désinvolture. Alors ici, voilà, j'ai parlé de puissance. Le pouvoir personnel, il se passe à l'intérieur, dans sa capacité à identifier, parce qu'en synthèse, on a le 2 de denier qui nous dit on est partout et nulle part à la fois, on jongle. Alors ça peut parler des finances. Ici, un besoin de se reposer. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de regagner en puissance. Des fois, c'est juste, voilà, je me mets à l'arrêt vite fait. Et c'est volontaire, hein. Là c'est voulu, c'est même pas la vie qui vous a mis de côté, c'est vous-même qui est déterminé que pour regagner en puissance, on recharge ses batteries en fait. Voilà, moi j'ai vraiment ce côté, je recharge pour mieux, on a le tonnerre de Zeus quoi, on a vraiment le rugissement du lion. Mais le lion, là, il est en train de se reposer. Voilà, il est au pied de son arbre dans la savane. Il regarde un peu ce qui se passe, mais il s'en fout. Voilà, il y a une gazelle qui passe, il s'en fout. Là, vous êtes un peu dans cet état d'esprit, j'ai l'impression. Mais c'est en vue, et vous le savez, de retrouver votre énergie parce que, au fond de vous, il y a une intuition. J'ai la sensation que la plupart d'entre vous vous dites ouais mais il y a un truc derrière quoi. Voilà, on ne sait pas forcément ce que c'est mais on le sait. Voilà, c'est comme ça, c'est l'intuition propre, pure et dure, pur jus. Donc ici, vous savez qu'il est temps de relâcher certaines choses. Qu'est-ce qui est important pour moi? Voilà, je juge, je tranche, je m'en fous pas. Mais en tout cas, on est dans cet état d'esprit aussi un peu, alors pas blasé, mais quand même, voilà, hein, on va pas se mentir, là, il y a quand même quelque chose qui est en train de... voilà, ce qui n'est pas digne de votre intérêt, vous êtes très magnanime, allez, c'est bon, ça passe. Allez. En tout cas, bon, ça me fait marrer parce que je vous sens vraiment comme ça, donc vous me direz en commentaire. Avec l'ermite, ouais, la connaissance de soi, c'est là qu'est l'action. C'est vraiment, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de
voilà, de laisser filer certaines choses parce que c'est pas forcément très important pour moi. Donc on est vraiment dans cette volonté, cette connaissance de soi qui est primordiale, que vous allez utiliser à bon escient parce que là, on a la ressource de l'aide, hein, on est vraiment dans l'aide et l'aide, c'est la connaissance de soi. Alors c'est le reflet de ma montre, hein, si vous voyez, un petit reflet, c'est parce que j'ai le soleil en plein en plein sur la table. Je trouve ça agréable. Donc l'ermite. L'ermite, il nous dit que euh, alors normalement, enfin voilà, là j'utilise le Rider-Waite dans le tarot traditionnel et je suis de la vieille école, on va dire ça comme ça. La lanterne est à gauche. La lanterne, la gauche, pardon, c'est l'intuition. Et justement, c'est en écoutant son cœur, en écoutant l'intérieur de soi, donc son cœur, qu'on va entendre, qu'on va avoir l'illumination. C'est-à-dire que c'est un peu le mythe de la caverne de Platon, c'est-à-dire que voilà, les hommes sont souvent bernés par ce qu'ils imaginent, par ce qu'ils imaginent, parce qu'ils croient savoir. Donc ici, la seule vérité qui compte, c'est celle du cœur. Et une fois qu'on a la vérité, là, on peut avancer. Donc passer à l'action, le bâton est à droite, normalement, et le bâton va symboliser la puissance et l'action. Donc ici, voilà, en même temps, je vous donne un petit truc de tarot. D'ailleurs, il y a les formations d'Iéna, si ça vous intéresse, sous le Shadow Tarot, qui propose des formations de tarot. Donc, allez voir sa page, allez voir sa chaîne YouTube, elle vous explique tout. Voilà, donc je laisse la parole à ma consoeur, à qui je fais un petit coucou. Donc, on revient à nos moutons. Ici, on a vraiment cette notion de, une fois que j'ai la vérité à l'intérieur de moi, là, je peux passer à l'action. Et c'est ça que vous sentez. C'est pour ça qu'il y a dans une logique illogique. C'est-à-dire, vous ne savez même pas comment l'expliquer, des fois c'est comme ça, hein, voilà. Mais en tout cas, c'est ce qui est en train de se passer. Donc ici, bah oui, on le voit, la reine de coupe qui arrive après, la reine de coupe qui va nous dire, eh bien forcément, il y a des choses que je ressens, que j'arrive à percevoir et que je ne sais pas expliquer. Mais c'est de la lecture intuitive, c'est une lecture en soi. Voilà, avec la reine de coupe, c'est de l'écoute de soi, voilà, et on vous dit, bah, il y a du plaisir. Alors, euh, oui, un peu tourné vers soi, mais c'est pas de l'égoïsme. Alors, si on vous taxe d'égoïsme, vous allez dire, bah non, je recharge mes batteries, j'en ai vraiment besoin. Voilà. Et ici, on vous le dit, bah faites-le avec plaisir. Alors, on a une porte quand même, on a un petit fan, ou alors c'est une biche, je sais pas. On a la lune. Ici, on a aussi la lune, lune croissante. Euh, qui va nous parler de choses qui sont en train euh, de vibrer. Voilà, moi j'ai l'impression que votre âme, vous ne savez pas pourquoi, mais des fois vous êtes en joie. Et il ne se passe rien dans votre vie, je veux dire, la journée a été on ne peut plus banale, mais vous ressentez une sorte d'euphorie. Eh bien moi j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose et que votre âme elle est en train de vous dire oui, 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 ça vibre, ça vibre, ça vibre. Voilà, il y a une vibration très forte. Vous êtes en train de grimper les escaliers du plaisir, l'autoroute du kiff. Là, on a cette espèce de portail qui vous mène vers l'inconnu, mais quelque part, ça vous met en joie, vous savez que quelque chose vous attend. Alors, est-ce que c'est un nouveau poste? Est-ce que c'est un nouvel amour? On va interroger les cartes, bien sûr. Mais en tout cas, ça se dessine. Et c'est de l'intuition pur jus. Donc, si vous vous posiez la question, je vous le dis, là, les cartes vous disent, oui, faites confiance en votre intuition, c'est bel et bien là. Maintenant, quand est-ce que ça va arriver? On lâche prise, bien sûr, parce que le temps n'a pas d'importance, c'est vraiment la vibration. Quand on vibre, ça veut dire, j'en suis persuadée. Convaincue, c'est avec la tête, persuadée, c'est avec le cœur. Donc là, j'en suis persuadée. Voilà. Mais pourquoi tu penses ça à millions? Ben, j'en sais rien. Voilà. Bon, je vais pas dire des prénoms au hasard parce que voilà. Mais en tout cas, quand les gens vous demandent, vous savez pas expliquer, mais c'est là. C'est tout. C'est comme ça. C'est là. Donc, il y a un retour à une puissance. Il y a cette notion de je le sais, je le sens. C'est comme ça. C'est là. Voilà. Donc, ici, opportunité. Encore une fois, alors là, on a la lune décroissante, hein, on reformule, on remercie, voilà, avec le dernier croissant, on remercie l'univers pour sa guidance, pour son aide, on remercie qui on a envie de remercier, on fait preuve de gratitude. Mais là, j'ai l'impression que
On a le loup, on a le chien, donc la partie sauvage, la partie dominée, on va dire, la partie civilisée. Moi, j'ai l'impression que on vous dit d'écouter votre instinct sauvage. Voilà, j'ai vraiment cette notion de puissance, il y a une espèce d'euphorie sauvage, voilà, où vous canalisez des choses, vous ne savez pas pourquoi, mais vous savez que c'est là. Vous savez que ça va venir, que ça va tomber. Ça peut être aussi une rétribution, puisque justice peut nous parler, alors soit de la justice des hommes, hein, donc ça peut être un jugement qui est rendu en votre faveur. Vous n'avez pas besoin forcément de cogiter parce que tout est là, tout est fait et ça va se passer, c'est qu'une question de temps finalement. Euh, Moi j'ai surtout l'impression que une fois que vous avez tranché, vous êtes serein et il y a une rétribution comme un juste retour des choses. Voilà, j'ai vraiment ce juste retour des choses. Donc avec, voilà, c'est vraiment la pensée intuitive, la pensée mentale au service du cœur, et c'est pas l'inverse. Donc c'est pour ça que vous êtes serein et que vous allez détecter. Pour moi, vous savez qu'il y a des opportunités. Pour moi, vous savez qu'il y a quelque chose qui s'est préparé. Une fois que vous allez tomber dessus, saisissez-les. Même si c'est flou, parce que la lune peut nous parler de flou, mais de toute façon, je vais réinterroger cette carte. Ça peut être hésiter entre deux choses. Voilà. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on vous demande de vous positionner. Ben voilà, vous avez les nouveaux départs. Donc là, il y a les nouveaux départs, il y a de nouvelles opportunités. On a les opportunités, des nouveaux commencements, le travail qui paye. Vous êtes le premier signe à tomber ce mois-ci, hein, donc je pense que voilà, c'est genre c'est moi, c'est à mon tour, ça y est. Voilà, là on vous dit le dur labeur à payer et j'ai l'impression que justement vous sentez tout le long hein, que ce nouveau départ se prépare et là est déjà là, même si c'est pas palpable, même si c'est que de la 5D, on va dire, c'est pas arrivé dans la matière. Peut-être que dans la matière, il y a encore des choses à régler. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit, vous le savez, vous le sentez, mais concrètement, puisque le denier, c'est une carte, enfin, c'est une énergie de concret, de solidité, de force, de puissance, de pouvoir, ce qui va vous aider à regagner votre pouvoir, c'est de faire les choses dans l'ordre. Ça, c'est très important. De revenir au concret, d'être terre à terre. Voilà, d'être terre à terre. Je veux ce nouveau départ pour préparer ce nouveau départ, c'est-à-dire pour dégager le chemin, pour ouvrir la route. De quoi ai-je besoin? Bah là, j'ai besoin d'ordonner les choses, j'ai besoin de faire les choses dans l'ordre. Donc, c'est ce que vous allez faire. Alors, on va interroger les cartes vite fait, hein, parce que je pense que l'essentiel a été dit. As de bâton, nouveau départ. Voilà, ça va aller très vite. Hein. À partir du moment où vous vous êtes rechargé les énergies, que vous vous êtes occupé de vous aussi, on a la reine de denier. Et bien là, forcément, puissance, tonnerre de Zeus. Et là, vous passez à l'action. Donc il y a un double tempo, mais vous saurez le maîtriser. Écoutez-vous, vous êtes votre meilleur allié. On vous dit que la connaissance de soi, c'est la clé. 8 de bâton. Non, vous n'êtes pas bloqué. Si vous vous posiez la question, est-ce que je suis piégée dans une situation? Est-ce que ça va avancer? Est-ce que c'est moi? Ah, j'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû faire comme ça. On vous dit non. Sortez de cette illusion, parce que le 8 d'épée, c'est avant tout une illusion. C'est les doutes, l'incertitude, c'est, voilà, on se sent, regardez bien ce petit personnage, comment elle se trouve. Voilà, elle est barricadée. Elle croit qu'elle est barricadée, parce qu'elle a la tête dans ses genoux, elle se lamente, elle se dit, bah mince, j'aurais dû faire ça. Mais en fait, si elle relève la tête, elle peut passer de l'autre côté. Hein. Il y a plein de chemins. Donc là, on vous dit, le chemin, il est intérieur parce qu'on va vous demander de bien vous connaître. Parce que forcément, quand les opportunités vont se présenter, c'est votre cœur qui doit parler, pas le mental. Oui, mais si ça se trouve, Toulouse, c'est mieux pour moi parce que ceci, parce que cela. Oui, mais en même temps, oh là là, mais pourquoi je pense à Lyon et tout? Est-ce que je vais réussir à trouver une solution? Ben justement, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui nous parle d'hésitation, qui nous parle d'un manque d'information. Donc on doit s'écouter, on doit écouter son intuition, encore la lune, pour pouvoir trancher, pour pouvoir décider. Est-ce que c'est l'un ou est-ce que c'est l'autre? Ça peut être de personnes, ça peut être de situations, ça peut être de villes, ça peut être de postes, ça peut être plein de choses. Donc ici, on vous dit, relevez la tête, écoutez-vous, non, vous n'êtes pas bloqué. L'ermite est utile
parce que sans l'ermite, sans connaissance de soi, on reproduit les mêmes erreurs, on peut reproduire les mêmes choses, donc c'est là que intervient la notion de karma, de roue de fortune. L'ermite intervient avant la roue de fortune, c'est pas pour rien. C'est parce que la connaissance de soi requiert un petit temps de solitude, forcément, de silence, on va dire ça comme ça. Et une fois que vous avez écouté, là, vous pouvez prendre des décisions en votre âme et conscience. Donc, et c'est le no regret, hein, ça va être, bah voilà, j'ai rien à regretter. Roi de denier, voilà, là on a, bah oui, on a le valet de denier, un projet que vous avez en tête. C'est un projet, ça peut être une formation, ça peut être quelque chose de professionnel. Mais là, vous avez envie que ça porte ses fruits. Et d'ailleurs, ça va porter ses fruits, puisque la carte est tombée. C'est aussi du Capricorne, donc le dur labeur qui paye. Hein, c'est-à-dire que enfin, vous allez pouvoir palper. Alors, sans le dire vulgaire, enfin trivialement, mais c'est aussi, je vais pouvoir le toucher. Si c'est une question d'argent, vous allez toucher de l'argent. Si c'est une question d'effort, ça va vous revenir. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un juste retour des choses. Opportunité, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh, 2 de coupe. Avec le monde, ouais. Alors là, bah, on verra ce que ça nous dira dans le sentimental, mais bon, ça peut parler d'un nouveau contrat, mais c'est en tout cas quelque chose qui vous correspond. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment, voilà, dans mon cœur, qu'est-ce qui me correspond vraiment? Si c'est Toulouse ou Bordeaux, si c'est Toulouse ou Lyon, ou peu importe, on s'en fiche, mais en tout cas, entre deux situations, entre deux, il y a un choix à faire, visiblement, et c'est en écoutant votre cœur que vous aurez les réponses. Et les réponses, on vous dit, il y a quelque chose qui va se présenter, oui, c'est bien ça. Mais c'est le chemin que vous devez dégager, c'est en vous, c'est en votre cœur. Vous devez faire de la place à quelque chose. Ça fait 2 fois qu'il y a le monde pas loin, donc il y a quand même cette notion de réussite. On le voit le lion d'ailleurs, hein, ici. On voit l'œil, on voit le tourbillon des choses, mais vous avez acquis toute cette sagesse en cours de route. Donc c'était, même si ça a pu traîner, même si vous vous êtes senti vide, apathique, sans sentiment, sans envie particulière, eh ben, c'était un temps de repos pour vous permettre de vous occuper de vous, parce qu'on avait la reine de denier, de vous occuper voilà, de votre intérieur, de vous-même, hein, mais aussi de la maison, pourquoi pas. Et puis, bah, d'accueillir ce fameux nouveau départ. Et là, on a quoi? 6 de bâton, la réussite, le succès, la reconnaissance des autres, de votre travail, de votre investissement, de vos valeurs. Voilà. Donc j'ai envie de dire, bah, la réussite, elle est là, quoi. Hein, tranquille, ça va aller. Alors, reine d'épée, c'est l'euphémisme du siècle. Hein. Là, vous avez quand même de superbes cartes. Le 8 d'épée, c'est en position d'aide ou de challenge. Hein, donc c'est vraiment l'obstacle à surmonter, mais vous allez réussir parce que vous avez l'ermite qui est une lame majeure. Donc qui prend l'ascendant sur une lame mineure, hein, bien sûr. Donc là, vous avez la reine d'épée, justice, reine d'épée. Je cloue le bec à mes détracteurs, je sais, je sens, je tranche, je décide, c'est comme ça, je ne vais même pas me justifier, je relâche ce qui n'a pas d'importance, ça je l'ai déjà dit. Un petit message de vos guides de lumière, allez, pour terminer donc, cette lecture, ouh, l'étoile énorme. Alors, moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme, vous êtes sur la bonne voie. Mais quoi de mieux pour clôturer ce tirage, j'ai envie de dire. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, posez de belles intentions pour l'année, voilà, des bonnes résolutions, mais en général on ne les tient pas, on va plutôt se contenter d'intentions, tableau de visualisation, tout ça, tout ça. Je vous invite aussi à regarder ma page Instagram puisque je poste aussi des mini-tirages à choix, voilà, sur la nouvelle lune, pleine lune, à chaque cycle lunaire, en tout cas les deux principaux, nouvelle et pleine lune. Donc, on se retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux, sur mon site web pour les réservations. J'ai de la place pour le mois de janvier. Donc voilà, si vous avez envie d'une guidance, je propose quand même un panel assez élargi. Donc vous verrez. Je vous aime, je vous embrasse. Merci de votre fidélité, merci d'être là. Appuyez sur la cloche hein, parce que certaines personnes me disent je ne vois pas les notifications arriver. Donc activez bien la cloche pour voir les notifications. On se retrouve très très vite pour la guidance sentimentale parce qu'on voit que quand même il y a des petites choses qui se préparent. Et prenez bien soin de vous, très belle fête de fin d'année, un bon nouvel an, pas trop d'excès, faites attention à vous et à vos proches et on se retrouve très très vite. Ciao ciao.
J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!